Bonjour à tous et bienvenue sur la télé du MIME FPAO. On va vous présenter sur cette télé tout l'univers du MIME en général. Vous allez pouvoir découvrir des courts-métrages, découvrir du live et des interviews. Pour commencer, moi je vais vous présenter un artiste MIME. Ici, oui, on est à Paris. Et je vous en dis pas plus, juste qu'il s'appelle Éric Martin. Venez avec moi et vous en saurez plus. Allez. Merci Éric de nous avoir accueillis juste à l'instant pour l'accueillir du moins chez toi. Alors ici je crois qu'on est dans le 18e, c'est bien cela? C'est bien ça, dans le 18e arrondissement de Paris. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est un quartier de Paris que j'aime bien. C'est un quartier qui est très vivant, qui me correspond bien. C'est un quartier qui est en pleine transformation aussi. Et c'est un quartier qui est populaire, où il y a une vraie mixité. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vivre dans le 18e. D'accord, le monde populaire, j'aime bien parce que c'est là où en fait on va pouvoir relancer la machine. Parce que c'est vraiment les gens qu'on a envie de toucher et qui ont envie de faire connaître, je pense, notre art. C'est bien ça? C'est ça. Donc très bien, alors maintenant on va passer à la première question de notre interview. Donc là nous sommes en direct sur la web télé, la télé du MIME FPAO, où comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est avec Éric Martin. Il va se présenter, il va nous dire d'où il vient, qui il est. On te laisse la parole, c'est à toi. Oui, écoutez, moi j'ai fait donc l'école du MIME Marceau, il y a déjà quelques années. Je l'ai fait entre 1997 et 2000. Je viens d'un milieu social où on faisait pas spécialement, on n'était pas attaché aux arts, que ce soit au théâtre ou à la peinture. Et c'est après mes études, on va dire, de tout ce qu'il y a de plus, enfin plus simple, on pourrait dire, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, que j'ai eu envie de faire du mime, enfin j'ai eu envie de faire du théâtre. Et c'est en cherchant un peu, en posant des questions, que je me suis rendu compte que la forme de création que je voulais faire, c'était vraiment le théâtre et le mime. C'était l'époque où à l'époque dans les années 80, je faisais du breakdance et du smurf. Je faisais l'automate en fait. Et donc finalement, la forme de théâtre et de mime qui me correspondait, c'était le mime. Et j'ai eu la chance d'être accepté dans l'école du MIME Marceau. Et je me permets de te couper, tu parles de l'école du MIME Marceau, qui je crois a fermé, tu me diras si je me trompe, en 2005. Ça doit être ça, oui. Et en fait il y avait un recrutement en fait, parce que tout le monde ne pouvait pas y aller comme ça en cognant la porte. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, il y avait une audition qui durait une semaine avec le corps professoral de l'école qui était présent et qui nous faisait des cours. Et au fur et à mesure, au bout de la semaine, ils ont jugé les gens qui étaient en quelque sorte dans leur élément et qui pouvaient continuer l'école, et d'autres qu'ils ont jugé qui n'étaient pas tout à fait à leur place. Une audition, tout simplement. D'accord, une audition. Donc laisse continuer. Oui, alors après, justement, après cette audition, j'ai fait cette première année à l'école Marceau qui a été pour moi assez difficile. Parce que j'étais un peu bloqué dans mon corps, dans la manière que j'avais de m'exprimer en mime. C'est quoi, tu gardais toujours la segmentation de ton corps de l'automate ou Oui, on peut dire ça comme ça, et c'était surtout à l'intérieur, il fallait que je lâche quelque chose, le fameux lâcher prise. Il fallait vraiment que je trouve le plaisir du jeu, le plaisir du geste, et j'étais très impressionné par le MIME Marceau. Impressionné aussi par mes autres collègues qui venaient du monde entier. Certains avaient fait beaucoup de théâtre, moi j'avais vraiment jamais mis un pied sur scène. Et le MIME Marceau, à la fin de la première année, il est venu me voir, il m'a dit élève Martin, votre jeu est faible, très très faible. Alors là, je me suis dit mince, il m'aurait vraiment... il n'aurait pas pu me faire... ça m'a fait un choc en fait. Ça fait peut-être même l'électrochoc. Voilà, un électrochoc, exactement. Et l'été, j'ai vu beaucoup de spectacles, je suis allé au festival de Mimose de Périgueux, j'ai accompagné une compagnie là-bas. Et en rentrant au mois de septembre, j'ai senti vraiment que ça avait changé et quelque chose s'est ouvert en moi, quelque chose à lâcher, une espèce de lâcher. Et j'ai commencé vraiment à prendre beaucoup de plaisir à faire du mime,
à être sur scène, à improviser, à... Voilà, c'est là en fait, en soi, si je comprends bien, c'est là que tu l'as compris. C'est ça. Tu t'es ouvert à lui et tu t'es complètement nourri de cet art. Exactement. Exactement. Bonsoir à tous. Je suis vraiment content de vous retrouver parce que c'est un peu une reprise pour moi. Et c'est vrai que de vous voir si nombreux pour mon retour, ça me fait vraiment plaisir et je m'y attendais pas du tout. Donc vraiment, ça me touche. Alors par contre, pour commencer, je vais devoir vous faire un aveu. Même si c'est une reprise, en fait, je ne vais pas avoir grand-chose à vous dire. Pourtant, je me suis dit que ce serait bien que je me remette à l'écriture de nouveaux sketchs ou même de certains passages de mon spectacle, parce que je trouve qu'il y a des moments qui ne sont pas encore assez incisifs. La deuxième année, ça a continué à être une période d'apprentissage. La troisième année, ça a été une période aussi de création, puisque en fin de troisième année, chaque élève devait avoir un projet de création. Et c'était très intéressant parce que c'était mené par Emmanuel Vaca, qui est une personne qui nous faisait travailler la création, et bien entendu le Mime Marceau qui était également présent. Il était présent souvent, j'ai l'impression. Oui, malgré ses tournées. Voilà, il continuait à tourner, donc il avait beaucoup de spectacles à travers le monde. Il y a encore des centaines de dates par an, ce qui était énorme. Mais il était présent, effectivement, en général 2 à 3 fois par semaine. Alors, quand il avait des tournées, il n'était pas là, mais il revenait. Et vraiment, avoir pu travailler avec lui, qu'il m'ait accepté dans son école, je suis vraiment profondément reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu le côtoyer, exactement. D'accord. On va passer... Non, je crois qu'il manquait à savoir d'où tu viens. Est-ce que toi, t'es parisien de souche ou tu viens de province? Alors, je viens pas de province, je viens de banlieue parisienne. Je suis né à Ivry-sur-Seine et j'ai vécu à Vitry-sur-Seine. Donc, je suis pas un parisien de souche. Mais quasiment, parce que l'île, ça fait partie de l'Île-de-France. Écoute, c'est pas tout à fait pareil. Quand tu traverses le périph', c'est pas tout à fait pareil. Ah, ça, c'est le parisien qui parle, ça. C'est pas tout à fait pareil. Pour moi, avoir traversé le périph', c'est peut-être faire un pas aussi grand que pour certains qui ont traversé l'océan. J'exagère un peu, mais à peine en fait. D'accord. Mais après l'école Marceau, je me suis installé à Paris. Et c'est vrai que c'est une ville que j'aime beaucoup, qui demande beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup de travail qui se font à Paris, mais tout ne se fait pas à Paris. Hein. Le plus grand festival de mime de France et d'Europe est à Périgueux, est à Mimos. Et puis l'avantage du mime, c'est qu'il n'y a pas de barrière de la langue. Non, c'est vrai qu'on peut aller partout dans le monde. Aller partout. On agit déjà partout dans le monde, et on le fait qu'un grand plaisir, mais surtout on veut le faire, et c'est pourquoi j'ai voulu mettre une web télé sur notre art. C'est vraiment de le faire découvrir vraiment en France. Que ça fasse un boom en France, pour qu'on connaisse tous les acteurs qu'on appelle muets. Hein, on peut se faire appeler comme ça, on est des acteurs, et pour qu'on puisse rebondir à chaque fois, et surtout qu'on développe une démarche ici en France. On continue, merci pour déjà cette petite présentation. Deuxième petite question que je te pose, Eric, c'est est-ce que tu te connais vraiment toi-même? Alors pour ça, nous on voudrait savoir tes passions. Proprement dit, quelles sont tes passions à l'heure d'aujourd'hui, ou tes anciennes passions que tu as laissées tomber? Alors moi c'est vrai que ce qui m'a fait venir au mime finalement, au théâtre, je crois que c'est la musique. C'est-à-dire que j'aimais bien... complètement rien à voir au final. Alors, oui, en quelque sorte rien à voir, mais c'est quand même sur la musique, j'aimais bien les musiques dansantes, hein, que ce soit... danse de salon? Non, c'est plutôt la salsa? plutôt l'électro en fait, c'était plutôt l'électro. Donc ça bouge, la main en avant, allez on y va. Plutôt l'électro, les musiques rythmiques, la disco, les discos assez pointus, pas forcément les discos qu'on entend sur des musiques comme ça qui sont très dansantes et en même temps très orchestralement très intéressantes. On peut dire aussi que le mime en fait est quelque chose de musicalement parlant. Quand on fait un geste, c'est une musique en fait qui, avec son nom qu'elle dégage, résonne. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on peut dire quand même qu'il y a un lien entre les deux. Mais ça reste quand même un peu opposé.
Marceau parlait de la musicalité du silence. C'est-à-dire qu'effectivement, sur un geste, ça va résonner, c'est la musicalité du silence. Chaque rythme va donner lieu à quelque part, comme tu dis, une onde, une résonance, même si elle est silencieuse. Et après, en mime, même si l'acteur effectivement ne parle pas, ne prononce pas de mots, il peut y avoir quand même des musiques. Donc la musique n'est pas totalement antinomique. Et vu que je te parlais des musiques qui étaient rythmiques et dansantes, j'aimais bien danser. Comme je disais tout à l'heure, je faisais, alors j'en ai pas fait énormément, mais je faisais de la breakdance, du smurf à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et donc j'ai utilisé le corps. Donc c'était quand même le corps en premier, accompagné par la musique, mais c'était le corps en premier. Et donc moi, on va dire que c'est vrai que la musique, ça a été ma première passion, qui m'a en quelque sorte permis ensuite de m'ouvrir et de découvrir le mime. D'accord. Et donc, après tout ça, quelles ont été tes influences? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu créer telle pièce ou tel portrait pour voilà, t'exprimer sur scène? Alors, mes influences, je crois que j'aimais bien développer des univers décalés. Le mime Marceau m'a encouragé en me disant que j'avais un style qui m'appartenait, il m'a encouragé à développer ce style. Donc j'avais des idées parfois un peu farfelues, et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément le seul à avoir ces idées. Par exemple, mon spectacle de fin d'année, ça s'appelait « Moi, mes lunettes et mes spermatozoïdes ». Donc c'était vraiment un parallèle. C'est pas mal, surtout que ça parle beaucoup, ça. Voilà, c'était un parallèle entre des spermatozoïdes et un couple. Et en fait, en étudiant, je me suis rendu compte que Woody Allen avait eu un peu la même idée sur le film « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander ». Il y a un parallèle comme ça avec des spermatozoïdes. Et donc j'avais des idées décalées. Et donc c'est vrai que mes influences c'était quand même le mime Marceau, hein, puisque j'ai fait son école. Ouais, l'école du mimedrame. Hein. Voilà, l'école du mimedrame, donc il faut savoir... Qui n'est plus repris à l'heure actuelle. Ben non, qui a fermé et qui pour le moment... Et c'est surtout cette technique-là, et je trouve qu'elle est un peu, je dirais, tombée un peu dans l'abandon. Ouais. Il n'y a que ces quelques élèves qui restent, voilà. qui veulent le remettre un peu, des fois, au goût du jour, malgré que c'est pas dans la grande globalité. On va dire qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus le corporel qui a pris le dessus, mais que le mimedrame, pourtant, c'était la souche en soi de la pantomime, du mime que l'on connaît en France. Je pense que je vais plutôt partir sur un hommage, en fait. Un hommage à toutes les idées que j'ai pas eues, ou toutes les idées que j'ai pas eu le courage de travailler. Attention, hommage. Ça, c'est la mort de l'idée, c'est le moment un peu dramatique du sketch. Ah si, attends, cut Schubert. Tu me parlais tout à l'heure du mime Marceau, qui était l'un des grands maîtres, on va dire que c'est notre papa un peu à tous, hein, de notre milieu. Donc lui, il enseignait beaucoup le mimedrame. Et ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que par son charisme, il imposait les choses, ou c'était quelqu'un complètement abordable, ou c'était complètement quelqu'un qui était autoritaire et qu'on ne pouvait pas du tout avoir de flexibilité? Ouais, alors c'était quand même un grand maître qui vivait totalement son art. Il était totalement investi dans son art. Il avait une passion, sa vie c'était le mime, vraiment. Alors moi je l'ai pas connu en dehors du travail à l'école, je n'ai pas travaillé dans sa compagnie. J'ai eu la chance, parce que quand j'étais à l'école Marceau, il a joué à l'espace Cardin à Paris pendant 3 mois. Et je suis allé le voir quasiment, peut-être pas tous les jours, mais très très régulièrement. Et ce qui m'a impressionné, c'est que sur scène, même si j'avais vu son spectacle des dizaines de fois, j'étais toujours fasciné et intéressé par ce qu'il présentait. Donc il avait vraiment quelque chose sur scène d'unique, une présence, presque une animalité, quelque chose de fascinant.
Et, il arrivait à te faire transporter dans son monde. C'est ça. Complètement, et tu étais complètement subjugué par ce que tu voyais. Exactement. Et derrière tout ça, effectivement, il y avait une vraie passion, un travail énorme, un investissement. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai compris que le théâtre, que la création, c'était quelque chose, c'était le travail d'une vie, c'était comme un sacerdoce. C'est quelque chose qu'il faut vraiment totalement s'investir. Et lui, pour ça, c'était un modèle. Très bien. Merci de ta réponse, au moins on en sait un petit peu plus et vous verrez, on en saura un petit peu plus aussi du grand maître au fur et à mesure, des interviews qu'on va faire, des personnages qu'on va rencontrer. Il faut savoir que le milieu du mime, on n'est pas nombreux, mais il est grand et il est très large. Alors on continue cette fois-ci sur la troisième partie, qui est une partie plus sur toi et une partie quand même importante. On va parler un peu de tes actus, si tu en as à l'heure d'aujourd'hui, ou si tu vis avec tes anciennes créations et que tu tournes avec. Donc dis-nous tout. Alors, il y a quelque temps, j'ai monté un seul en scène. Alors juste, je me permets de te couper. Donc, seul en scène, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'il faut savoir que les gens qui nous regardent ne savent pas. Voilà. Juste seul en scène, voilà, une personne sur scène, mais qu'est-ce que ça veut dire en soi? En soi, alors en fait, seul en scène, là, dans cette forme-là, j'étais donc seul sur scène, donc un solo. Et après l'école du mime Marceau, j'ai continué à faire du mime, mais j'ai aussi exploré d'autres voies qui n'étaient pas nécessairement opposées au mime, mais qui venaient compléter l'enseignement du mime. C'est de la complémentarité à ta formation. Exactement, mais je sens vraiment que ma formation de base, mon socle, c'est le mime, c'est le corps. Et après, j'ai fait beaucoup de clown en fait, et d'improvisation. Et donc, j'ai utilisé ça dans mon spectacle, en imaginant un personnage décalé qui s'appelle Perceval de Grasse. Et donc, avec ce personnage, j'ai créé un spectacle, un seul en scène, où il y avait du texte, où il y avait du mime, où il y avait de la danse. Et je l'ai joué à Paris, en province. J'ai fait beaucoup de scènes ouvertes aussi pour tenter de développer, d'améliorer chaque fois, parce que je le faisais par sketch, c'était des courts extraits d'environ 5-10 minutes, et je le présentais sur différentes scènes ouvertes. Ça m'a permis de créer le spectacle. Et là, mon actualité, c'est de rejouer encore des scènes ouvertes pour tenter d'améliorer, et certainement que je le rejouerai cet été. Lors d'un festival, toujours en scène ouverte? Je ne sais pas encore, certainement dans un théâtre à Paris, parce que comme le seul en scène est quelque chose de qui demande très exigeant, qui demande toujours d'être peaufiné, donc je vais le reprendre. Voilà, parce qu'il faut quand même dire que tu es auteur, tu es interprète, et en soi tu composes tous tes mouvements toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aide en parallèle, voilà, tu es vraiment ton metteur en scène, donc c'est pour ça que c'est vraiment compliqué. Et il faut savoir que dans le milieu du mime, on fait beaucoup de toutes ces tâches nous-mêmes. Parfois il y a quand même ce qu'on appelle des regards extérieurs, donc qui viennent, ça peut être des amis, ça peut être d'autres personnes, même d'autres milieux, ça peut être un danseur, qui viennent pour essayer de nous faire, me faire des retours, ce qui va m'aider à plus facilement aller vers à peaufiner. Exactement. À peaufiner, voilà, le finish, comme on dit. C'est ça, exactement. Donc, très bien. Et ça y est, on va commencer à arriver sur la fin, où on va arriver à cette petite conclusion donc tu nous as dit que voilà, proprement dit, on va te voir peut-être dans 6 mois sur les planches, dans un théâtre parisien. Et est-ce que tu as eu, dans ta carrière, une petite anecdote qui t'a marqué et que tu voudrais nous faire partager? Une anecdote dans ma carrière. Un moment opportun qui t'a fait rigoler, qui t'a marqué les esprits, et voilà, que tu en gardes en fait en soi un bon souvenir. Je dirais que c'est la différence entre des publics de différents pays, parce que donc, grâce au mime, on peut tourner on n'a pas la barrière de la langue. On a un langage universel, c'est surtout ça. On a la chance, on est vu de 99,9% des gens, donc du moins on peut être vu de 99,9% des gens, et c'est exceptionnel dans le milieu artistique. C'est ça. Et donc un spectacle que l'on jouait qui s'appelait les Éléphants Roses, donc une compagnie que j'ai cofondée à la sortie de l'école du mime Marceau. C'était un spectacle où j'étais interprète, c'est Florencia Villa qui l'avait écrit et mis en scène, et qui joue aussi dedans. Et donc ce spectacle,
On a eu la chance de le jouer pendant plus de 10 ans, des centaines de fois, en Norvège notamment, parce que là-bas, c'était un spectacle qu'ils ont beaucoup apprécié, donc on a tourné de nombreuses années là-bas. Et c'est un spectacle aussi qu'on a joué par exemple en Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple en Espagne, le public était très réactif, manifestait pendant le spectacle, riait à gorge déployée, applaudissait énormément à la fin. Alors que quand on est passé quelques semaines après en Norvège, le public était effectivement beaucoup plus calme, beaucoup plus réservé, manifestait beaucoup moins, les applaudissements étaient également réduits, et donc on aurait pu penser qu'ils avaient moins apprécié le spectacle, mais en fait il n'en était rien. Même s'ils avaient moins manifesté, ils ont tout autant apprécié le spectacle, parce qu'on a pu échanger avec eux après. Et donc c'est cette anecdote de voir comment différents publics de différentes cultures peuvent tout autant apprécier le spectacle, mais sans le manifester ouvertement. Exactement. C'est plutôt par le style, peut-être par le silence en aussi. Soi, par la représentation de notre métier, que voilà, ils ont le respect de l'artiste, et donc ils essayent de s'imprégner comme lui, de ne pas faire à outrance des applaudissements, mais voilà, de le bourdonner par le cœur et en vous disant allez-y, continuez, en étant serein. On se remercie, Eric, pour avoir passé un moment avec nous, pour nous avoir invités chez toi pour une petite interview qui, j'espère, continuera. Et puis on te verra par la suite en spectacle, on attend les dates. Et puis quelques projets, parce que oui, dans cette web télé, il n'y aura pas que des interviews, on le verra sûrement, et je l'espère, dans un petit court-métrage qu'on vous proposera plus tard. On vous dit au revoir, et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est ça en fait que j'avais envie de partager avec vous. Parce que si on fait de la scène, c'est pour dire ses joies et aussi ses désespoirs. Mais d'avoir pu passer ces quelques instants en votre compagnie, j'en garde un immense plaisir. Merci beaucoup, merci.